Dimanche, tu viens de le rappeler, Daniel, nos deux listes ont fait 56%. L'une a fait 31 et quelques, l'autre 24. Ça fait 56%. Qu'est-ce qui unissait ces deux équipes? La volonté de changer de municipalité. Qu'est-ce qu'ils ont dit, nos électeurs? Ils ont dit on veut changer. Alors certains voulaient changer avec Luc Béreil, avec son style, bon. D'autres voulaient changer avec la Crampe, avec un autre style. Bon, mais dans tous les cas, ils voulaient changer. Et donc cette majorité-là, elle est porteuse d'espoir pour dimanche prochain. Pour autant, la campagne a été difficile. Le maire de Laurent-Sainte-Marie, encore tout à l'heure, n'a dans sa bouche que les mots de démocratie, de républicanisme, ou de républicain, de valeurs républicaines. Il organise ce soir non pas un meeting comme nous, mais une soirée citoyenne. Je pense que ça va expliquer pourquoi il y a assez peu de monde. Et puis, lorsqu'il se présente à un débat, et vous en avez eu deux exemples magnifiques cette semaine, c'était lundi matin sur France Bleu, et puis c'était mardi après-midi avec La République. Aujourd'hui c'est un peu calmé. Peut-être qu'il a peur. C'est jamais. Moi, il faut jamais trop me tenter quand même. Hein. Il sort de son costume de maire d'Oloron. Quand on est maire d'Oloron, pardon de vous dire qu'on est représentant d'une ville. On doit avoir de la dignité. On a des valeurs. On les porte, on les incarne. On n'est pas n'importe qui. On est quelqu'un qui travaille dans une ville qui a 2000 ans, qui a vu naître des grands hommes, qui a vu naître des tas d'inventions, et qui, dans le paysage politique de notre département, joue un rôle qui est important. Le maire d'Oloron, pardon de vous le dire, c'est pas n'importe quel maire. C'est un maire qui porte un message. Pas universel, on ne va pas exagérer quand même, mais en tout cas départemental. Eh bien, cette attitude-là, il l'a perdue. Je dirais simplement que, à l'occasion de ces débats, il s'est livré à des attaques et à des amalgames qui sont inadmissibles. Parlons d'abord des fameuses histoires d'extrême droite qui font la totalité de son programme. Parce que s'il n'avait pas ça à dire, je ne sais pas de quoi il parlerait. Elles sont totalement infondées. Croyez-vous que quelqu'un qui, depuis 25 ans, est un élu dans la ville de Laurent-Sainte-Marie, un conseiller général, qui a été toujours réélu au premier tour, qui a été maire de Laurent-Sainte-Marie pendant 7 ans, vous ne vous seriez pas aperçu qu'il était un raciste, un xénophobe, voire un antisémite? Vous croyez que c'est crédible d'expliquer ça à des gens qui, pendant des années, ont fréquenté quelqu'un? Je prends cela comme une insulte, et je prends cela, en plus, comme étant une véritable bassesse politique. Et c'est d'autant plus vrai que nous avons avec nous des gens qui sont la preuve même que tout ça est faux. Je veux dire à Jourdan, qui a été injustement attaqué sur Facebook parce qu'on le traite d'alibi de l'extrême droite, vous voyez si c'est sympa. Je veux dire à Yuna, qui est je ne sais pas où, je veux dire qui travaille, pardon, et je veux dire à tous les autres, certains portugais, certains d'origine espagnole, Myriam, d'origine marocaine, que c'est une insulte à leur égard, que de nous caricaturer de cette manière-là. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste, et c'est politiquement incorrect. Là-dessus, les choses se sont envenimées. Vous aurez eu l'occasion de voir peut-être une vidéo qui est tout simplement la retranscription de ce qui s'est passé au débat de mardi soir avec France 3. France 3, par hasard, était à côté de moi au moment où le débat s'est terminé, et moi qui rangeais tranquillement mes papiers, je me suis vu agressé par une sorte de furie dont il m'a fallu quelques secondes pour arriver à savoir qui c'était, tellement le visage était révulsé par la haine et par l'horreur, et j'ai vu que c'était M. Gaillette qui me traitait de salopard. Et moi, comme un idiot, comme je ne l'avais pas salué au départ, je me suis dit, tiens, il vient me dire bonjour, alors je lui ai tendu la main. Et là, il a cru que je voulais le frapper, j'ai vu le moment où je prenais un marron. La situation devenait dramatique, et je me suis dit, heureusement, le maire de Laurent arrive, M. Curie, Prochet, voilà, le maire de Laurent arrive, et il va me sauver. Eh bien non, il m'a traité de voyou.
J'étais absolument anéanti et sans la protection des caméramans de France 3, je crois que je finissais très très mal. C'est inadmissible. Ce sont des méthodes de voyous. C'est scandaleux. T'es vraiment un salopard. C'est un violent. Et toi, t'es un voyou. C'est scandaleux. T'es vraiment un salopard. C'est un violent. Et toi, t'es un voyou.